Super essai de ce mois-ci nous a conduit en Franche-Comté et je ne vous cacherai pas que j'ai une affection particulière pour le coin puisqu'il s'agit de ma région natale et en particulier le département du Doubs où nous sommes ici présents. Nous sommes en effet au bord du lac Saint-Point, plus communément appelé lac de Malbuisson, une étendue d'eau naturelle située entre la ville de Pontarlier, connue pour son absinthe, et la station de ski de Métabier. Et si le calme et la beauté des lieux ne nous laissent pas insensibles, nous ne sommes malheureusement pas ici pour réaliser un périple touristique, mais pour vous faire découvrir l'essai d'un véhicule Challenger. Et vous allez découvrir que le camping-car n'est pas forcément sur le créneau auquel on pense. Voici donc la gamme Sirius, spécialement dédiée aux intégraux, avec une face avant qui a été totalement repensée pour plus de modernité. Aujourd'hui, elle se compose de 4 modèles, 2 sur 7,49 m avec lit central et lit jumeaux, et 2 sur un gabarit plus contenu de 6,99 m avec également le choix entre lit central et lit jumeaux. Le modèle de notre super essai s'axe sur ce gabarit compact justement. Il est baptisé 2088 et comme vous allez pouvoir le constater, à l'intérieur, Challenger n'est pas fou, il reprend un plan phare du catalogue en espérant connaître le même succès que sur les profilés. L'implantation de ce Sirius 2088 fait la part belle à la chambre. Il faut évidemment séduire le marché français. Et Challenger l'a donc bien compris en aménageant un poste qui s'avère comme la pièce maîtresse de ce véhicule. À son bord, un lit central de 160 cm aux épaules et de 190 cm en longueur. Il faut noter aussi que de série, ce lit est équipé d'un dispositif baptisé EasyBed qui permet de le régler en hauteur à plus ou moins 25 cm, ce qui permet d'obtenir une hauteur en soute maximale de 1,20 m. En dehors de la chambre, l'espace arrière se divise également avec le poste sanitaire. Ce dernier se compose pour sa part d'un cabinet de toilette totalement indépendant qui fait face à la douche de l'autre côté. Cette dernière est accessible derrière ses portes à battants. Seul petit bémol à l'heure actuelle où la tendance des salles d'eau transversales émerge, c'est que la cabine de douche est directement ouverte sur la chambre. C'est pour cela qu'il y a également des portes fumées pour donner un peu plus d'intimité. Compte tenu du gabarit du véhicule de moins de 7 mètres et à la vue de la belle prestation qu'offre la chambre en partie arrière, Challenger a dû naturellement jouer de compromis sur le reste de l'habitacle. À ce petit jeu, c'est le salon qui en pâtit le plus, il faut bien l'admettre, car on se retrouve un petit peu étriqué sur ce poste. Pour autant, il peut accueillir jusqu'à 5 convives autour de la table. Ces 5 convives sont répartis sur les banquettes en L face route, le sofa latéral et les assises cabines pivotant. Il faut admettre que ces dernières ont l'avantage de se manœuvrer très facilement. Si on poursuit quelque peu le parallèle avec le profilé 288, ce Sirius 2088 présente le grand avantage de ne pas avoir de lit en pavillon au-dessus du salon et donc ainsi de conserver une hauteur sous plafond de près de 2 mètres. En revanche, pas de lit de pavillon certes, mais un lit de cabine au-dessus du poste de conduite. Il s'abaisse très facilement une fois les sièges rabattus et c'est surtout qu'il présente des cotes vraiment faites pour 2 personnes puisque le matelas fait 190 cm de long par 141 cm de large. Pour parfaire ce tour d'horizon de ce Sirius 2088, il faut parler de la cuisine. Elle est logiquement en partie centrale dans cet habitacle. Elle n'est pas très grande, il faut bien l'admettre, mais elle est équipée de tout le confort nécessaire pour s'adonner aux joies culinaires. Il est également intéressant de souligner que sur ce modèle compact, la cuisine s'agrémente d'un réfrigérateur non pas étroit comme on peut le voir sur l'ensemble du marché, mais d'un frigo de 175 litres avec un compartiment congélation de 31 litres et à sélection automatique d'énergie de série.
Il est maintenant l'heure pour nous d'évoquer la partie budget de ce véhicule et sachez que ce Sirius 2088 est affiché à partir de 62 990 €. Un tarif de base qui comprend notamment le grand frigo de 175 litres dont nous vous parlions tout à l'heure, mais également le chauffage sur carburant de 6000 watts. Maintenant, le modèle essayé derrière nous est un petit peu plus cher que ça puisqu'il est équipé du pack VIP, un pack optionnel qu'il est quasiment obligatoire d'avoir. Il est facturé 1500 € et il comprend notamment la clim cabine, le régulateur de vitesse ou encore les rétroviseurs type bus, dégivrant et électrique. Le modèle essayé est également fourni avec les jantes alliage 16 pouces, aussi le pack radio qui comprend la caméra de recul qui n'est pas un luxe sur ce petit modèle et du coup ça gonfle la facture à un tout petit peu moins de 66 500 €. C'est aux portes du château de Joux, construit au XIe siècle et situé sur un passage stratégique entre la France et la Suisse, que notre périple dans le Doubs se termine. Nous vous donnons évidemment rendez-vous le mois prochain pour un nouvel essai dans une autre partie de la France. En attendant, prenez du bon temps et n'hésitez pas à venir consulter nos fils d'actualité sur notre site internet www.campingcar.com et ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook. À bientôt!